Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPhone et iPad JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bonne rentrée. C'est reparti pour le Talk iPhone. Le Talk iPhone, c'est dorénavant toutes les 2 semaines, toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel et salut à vous tous, que nous sommes très heureux, c'est vrai, de retrouver. Et alors là, c'est reparti sur les chapeaux de roue. Ah oui, c'est reparti comme en 14, comme je vous le disais. Eh bien, jusqu'au moins à la fin de l'année, vu l'actualité chargée liée à l'iPhone et à Apple, vous retrouverez le Talk iPhone toutes les 2 semaines. Vous avez été très nombreux à nous le demander. Eh bien voilà, vos vœux sont exaucés. Et on rappelle ce que c'est que le Talk iPhone, si jamais vous nous découvrez aujourd'hui. Alors sachez que c'est un programme signé la chaîne Techno et que vous pouvez retrouver, donc je le disais, toutes les 2 semaines. C'est tout simplement, eh bien, tout l'univers de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad, expliqué pour vous, avec toute l'actualité des tests d'appli, Jérôme. Ouais. Notre rendez-vous tout à l'heure avec Laurent aussi, d'iPhone.fr. Bien sûr, tous vos messages, le répondeur audio du Talk iPhone, que la planète entière nous envie. C'est vrai. Et puis vous le savez, le Talk iPhone, c'est une émission qui s'écoute, donc vous pouvez faire autre chose en même temps, je sais pas, moi, vous brosser les dents, Manger des pâtes. courir dans la rue. Et puis sinon, de temps en temps, vous entendez cette petite sonnette qui vous indique que vous avez intérêt à jeter un coup d'œil parce que, eh bien, il y aura des images vidéo pour illustrer ce qu'on est en train de vous dire. Effectivement, voilà, le Talk iPhone s'écoute et se regarde. Alors au menu pour ce Talk iPhone de rentrée, le numéro 34, bien sûr, on va revenir sur l'actualité bouillante du moment. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté des rumeurs concernant l'iPhone 5, Jérôme. Oui, il devrait sortir le mois prochain, on voit ça dans un instant. Avec Laurent d'iPhone.fr. On reviendra aussi sur la guéguerre entre Samsung et Apple, les 2 géants de la téléphonie mobile, entre autres. Eh bien, ne se font pas de cadeaux, Jérôme. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, le torchon brûle à mort. Petite sélection d'applis aussi, qu'on a bien aimé, qu'on a testé pour vous. Voilà, pour des applis pour faire du sport, pour se réveiller le matin, pour lire les journaux et pour jouer. Ouais, pour faire du sport, c'est justement pour éliminer les pattes. Ouais. Et puis on terminera, et bien sûr, tout au long de ce Talk iPhone, vous retrouverez le répondeur. Je vous rappelle que le principe du répondeur, c'est très simple. Vous pouvez à tout moment interagir avec l'émission et nous laisser vos messages à l'adresse suivante grâce au dictaphone de l'iPhone, répondeur@lachaînetechno.com. Le Talk iPhone, c'est parti, bienvenue. Et toujours la musique de Stéphane Pompougnac qui nous sert d'indicatif pour le Talk iPhone. Stéphane Pompougnac, on remercie. Voilà, Latin Chacha qui est téléchargeable sur iTunes et un peu partout, bien sûr. C'est le générique du Talk iPhone. Jérôme, je crois qu'il faut commencer quand même ce Talk iPhone numéro 34 avec l'actualité du moment, les rumeurs concernant l'iPhone 5. Elles courent les rumeurs depuis cet été. Si vous intéressez un peu à ce sujet-là, vous avez sans doute vu passer des tas de choses sur le web, des choses plus ou moins sérieuses, parfois très fantaisistes. Il est donc l'heure de faire le point avec notre docteur S iPhone. Laurent est avec nous, Laurent d'iPhone.fr, vous le savez, qui est partenaire du Talk iPhone. Donc, Laurent, bonjour. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on sait dont on est sûr sur l'iPhone 5 aujourd'hui, Laurent ? Alors, la question est bonne et je pense que la réponse est rapide. On ne sait rien de sûr. Voilà, merci Laurent. Comme ça, Voilà. c'est fait. On se retrouve dans 2 semaines, au revoir. Non, globalement, il y a 2 pistes qui effectivement tiennent la corde. Aujourd'hui, il y en a une pour laquelle on a vu des pièces détachées, de nombreuses pièces détachées. C'est un iPhone 4 repris pour supporter un processeur plus rapide, le A5, et éventuellement des améliorations côté antenne, un meilleur appareil photo numérique, plutôt 8 mégas que 5 mégas, mais ça serait tout. C'est pas waouh ça quand même. Et non, ça c'est la première hypothèse. Celle-là, on va l'oublier, Laurent, parce qu'elle ne nous plaît pas. On veut a la eu tendance deuxième. à l'appeler un petit peu iPhone 4S en référence à l'iPhone 3GS qui avait été la succession de l'iPhone 3G. D'accord. Donc ça, c'est l'hypothèse. Apple rénove complètement son matériel tous les 2 ans et fait une année de transition entre les deux. Okay. L'autre hypothèse qu'on préférerait voir, c'est celle qui est apparue à travers un document de design et surtout plein d'accessoires. Alors ça, c'est incroyable. Il n'y a pas d'iPhone 5, il n'y a aucune communication. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme accessoires cette année ? C'est dingue ça. Avant que l'appareil ne sorte, les accessoiristes ont déjà trouvé ont déjà les accessoires, quoi. Alors, ils ont des accessoires. Globalement, c'est tous le même. Le même, mais dans des couleurs, dans des matériaux, etc. différents, donc de différentes sources. Et ils sont en vente. Ils sont disponibles en Asie. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces accessoires ? Ils nous montrent un iPhone plus large, plus haut, donc potentiellement avec un écran qui serait plus grand,
peut-être 4 pouces, et surtout une finesse encore améliorée par rapport à l'iPhone 4. Et ça, c'est assez impressionnant quand on met les deux, les deux en parallèle, on voit vraiment un écart de finesse et une forme un peu en goutte d'eau affinée, un peu comme on voit sur le MacBook Air sur le bas. Donc ça, c'est l'hypothèse véritable iPhone 5. Et il faut dire quand même une chose, c'est qu'à l'heure où on enregistre ce Talk iPhone, il y a une rumeur qui court concernant une date, Laurent, le 4 octobre. Date qui serait en fait la présentation officielle de l'iPhone à la presse. Alors, exactement, c'est une date qui est officieuse à l'heure où on se parle, qui reste encore une rumeur, hein, une de plus, sur cette date, qui est attendue parce qu'il y a tellement de pièces détachées qui arrivent d'Asie sur cette fameuse iPhone 4 améliorée, parce qu'on n'a pas vu la conférence iPod de rentrée habituelle en septembre, que l'iOS 5 va sortir, elle est tout à fait plausible, et il se pourrait que ce soit bien ce mardi 4. Maintenant, on n'a pas reçu d'invitation officielle, on sait qu'Apple les envoie en général 4, 5, 6 jours avant, donc on a encore le temps de voir. Laurent, qu'en est-il de cet iPhone qui intégrerait un système d'hologramme, etc. Un film incroyable qu'on a vu cet été traîner un peu partout sur Internet. Oui, on l'a relayé sur iPhone.fr, mais je crois que je l'avais appelé l'iPhone 2012 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas prêt, a priori. Hein. les rumeurs... 2022. Oui, peut-être même. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est une jolie création de designer, mais rien de vrai dans tout ça, au moins pour la prochaine version. Mais c'est incroyable parce que ça a touché certaines personnes, qui sont peut-être pas au fait des toutes dernières infos concernant l'iPhone, qui se sont dit waouh, c'est peut-être possible et ce serait donc ça le prochain iPhone. C'est fort qu'on arrive à ce que les gens le croient, donc. Ouais, c'est ça. La révolution va vite. Laurent, une petite question sur les probabilités. Donc, on peut imaginer que l'écran de l'iPhone serait plus grand, qu'il serait plus fin, plus léger, bon, comme d'habitude, etc. Avec un meilleur appareil photo. Est-ce que la grosse nouveauté aussi, ce ne sera pas l'arrivée d'iOS 5 finalement ? Est-ce que c'est pas ça la grosse nouveauté de l'iPhone ? Alors, effectivement, on l'a vu en présentation en juin. Depuis, Apple travaille fortement dessus. On a vu 7 versions bêta. Il y a beaucoup de nouveautés, hein, vraiment beaucoup de nouveautés. Il y a le cloud, la possibilité d'avoir ces données qui sont stockées en distant. Tout ça va arriver à la fois sur l'iPhone 5, bien entendu, mais aussi sur les iPhone 4 et 3GS. Donc ça va être aussi un mois d'octobre, puisqu'on s'est annoncé pour l'automne, et on peut imaginer que ça ira avec le nouvel iPhone en termes de date de sortie. On va avoir effectivement les 2-3 mois qui arrivent avant Noël, là, vont être très actifs pour ce qui est de l'actualité côté Apple et mobilité. Voilà, alors tout ce qu'on peut vous dire, c'est que en théorie, durant le prochain Talk iPhone, on pourra vous dire à quoi ressemble le prochain iPhone 5, voilà, puisqu'on se retrouvera dans 2 semaines, et espérons que d'ici 2 semaines, on ait plus d'infos. Merci beaucoup, Laurent. Eh bien, merci à vous, et puis effectivement, on va attendre que Tim Cook nous montre une belle machine. Voilà, alors on parle plus de Steve Jobs, hein. Alors est-ce que Steve Jobs nous fera le plaisir, la surprise de monter sur scène ? Bon voilà, on ne sait rien pour l'instant, on verra bien. Hein. Merci beaucoup Laurent. À bientôt. Le Talk iPhone, Jérôme Colombin, François Sorel. Alors ce que l'on peut préciser encore à propos de la sortie future de cet iPhone 5, François, c'est que il risque bien d'arriver dans un contexte un peu spécial. Un contexte de bagarre judiciaire entre Apple et Samsung. Effectivement, une guerre concurrentielle et sans merci oppose les deux géants de la téléphonie mobile, Apple d'un côté, Samsung de l'autre. Alors c'est quand même étonnant comme relation parce que ce sont à la fois des partenaires industriels forts, hein, oui. Apple, Samsung. Oui, puisqu'il faut le rappeler, Samsung fournit de la mémoire, des processeurs, Apple, etc. Voilà, alors d'un côté, voilà, ils sont main dans la main, et puis de l'autre côté, c'est une concurrence farouche sur les produits finalisés, hein, c'est-à-dire que l'iPhone est concurrent des Samsung Galaxy S, etc. Même aussi dans les tablettes, hein, l'iPad est concurrent du Galaxy Tab, et ça pose énormément de problèmes parce que Apple estime que la plupart des produits qu'il sort sont copiés par Samsung. Voilà, ils violent des brevets d'Apple en fait. Donc il n'y a pas moins à ce jour de 23 procédures judiciaires en route dans une dizaine de pays et ça a conduit par exemple à l'interdiction de la sortie de la tablette Galaxy Tab de Samsung en Allemagne. Et moi je trouve que, alors je vais pousser un petit coup de gueule parce que je trouve que finalement cette histoire-là, Jérôme, lâche-toi. C'est pas forcément à l'honneur d'Apple. C'est-à-dire qu'Apple, l'entreprise cool qui ne fait que vendre du rêve, on la voit aujourd'hui
produits, sortir les crocs. Et finalement, Apple ne supporte pas que les autres commencent eux aussi à la rattraper sur son propre terrain. Alors ils envoient des bataillons d'avocats avec des tonnes de procédures. C'est pas très joli en termes d'image de marque. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que rappelle-toi quand était sorti le premier Samsung Galaxy S il y a un petit peu plus d'un an. Ce téléphone avait une ressemblance frappante quand même avec l'iPhone 3GS. Et c'est vrai que quand on s'appelle Apple et qu'on voit que Samsung sort un téléphone qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son smartphone du moment... Oui, mais c'était évident. D'accord, mais on peut se dire, attends, on va pas laisser passer ça quand même. Oui, mais ça, c'est... Alors bien sûr, il y a l'aspect commercial, il y a la vision commerciale, la vision juridique, il y a aussi les avocats qui ont besoin de gagner de l'argent, mais on savait bien que la concurrence allait rattraper Apple, ils avaient marqué des points, ils avaient une avance phénoménale, inévitablement les autres allaient peut-être pas les copier, mais en tout cas venir sur leur terrain. Bon, alors c'est pas Apple qui a lancé les 23 procès parce que Samsung a entamé des actions judiciaires en représailles. Et il y a des rumeurs comme quoi, en fait, Samsung attaquerait directement l'iPhone 5 avant sa sortie en Corée du Sud. Alors ça risquerait de faire très très mal, c'est-à-dire que l'iPhone 5 pourrait être menacé finalement. Le lancement de ce nouvel appareil pourrait être menacé par Samsung. Ce serait une grande première. Alors dernière chose, on se rend compte qu'on parle de plus en plus d'Apple et de Samsung et de moins en moins des autres constructeurs de téléphonie mobile dans le monde des smartphones. Voilà, est-ce qu'on va vers une espèce de bataille avec d'un côté Apple et Samsung et les autres bien loin? Bah écoutez, on va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Bon, donc on a encore plein de choses à se raconter pour les semaines et les mois à venir. On va marquer une petite pause, François. Oui, on va revenir dans un instant pour la suite du Talk iPhone avec le répondeur qu'on n'a pas oublié, bien évidemment, et vos messages, toujours très intéressants. On retrouvera aussi quelques petits tests d'application, des nouveautés dans le monde de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. On est là dans moins d'une minute, à tout de suite. Bonjour, je suis Olivier Barian, responsable produits et communication chez Harman France. Vous qui suivez le Talk iPhone, je souhaitais vous présenter 2 produits phares dans la gamme JBL Multimédia pour votre tablette ou votre smartphone. La station JBL OnBeat permet de brancher son iPad en mode vertical et son iTouch iPhone en mode vertical et horizontal. Horizontal pour visionner ses films, ses podcasts ou naviguer à travers ses pochettes d'albums. Enfin, vous disposez d'une sortie vidéo pour visionner l'ensemble de votre contenu iTunes sur votre téléviseur. Le grand frère, le JBL OnBeat Extreme, va vous permettre en plus de faire pivoter l'iPad en mode horizontal. Grâce à la connectivité Bluetooth, également compatible Android, vous pourrez profiter du son de votre tablette ou votre smartphone sur la station JBL OnBeat Extreme sans fil. Bien entendu, ces 2 stations bénéficient de la qualité audio JBL. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Et aussi de l'iPad, d'ailleurs. Bien sûr. Allez, il est temps de retrouver maintenant notre rendez-vous avec le répondeur du Talk iPhone. Je vous rappelle le concept. On parle avec Jérôme toutes les 2 semaines pour vous raconter toute l'actu de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad, mais vous pouvez aussi participer à ce rendez-vous en nous laissant vos messages vocaux à l'aide de votre iPhone. Vous avez la fonction dictaphone, vous le savez, vous laissez un petit message, pas plus de 30 secondes s'il vous plaît, vous essayez d'être concis, d'être accrocheur. C'est dur de faire court. Hein. Ah, c'est sûr. Vous pouvez nous laisser des petits messages de tests d'appli, des questions concernant votre iPhone, des petites astuces techniques, et vous nous envoyez ça à l'adresse suivante. Ah, c'est moi qui fais la. Ah oui, c'est toi qui fais c'est toi qui fais l'hôtesse. Voilà. Répondeur@lachaînetechno.com. Ouais, tu le fais pas mal. Il y a encore du boulot. Donc on attend vos messages. Voici ce qu'on a sélectionné pour cette semaine et on commence par le message d'André. Donc salut tous les auditeurs du Talk iPhone. Voilà, excusez-moi. Et donc c'est André de l'Aisne pour vous présenter l'application TraceYou. Donc elle est gratuite sur l'App Store. Et ça va vous permettre de localiser un ami ou une personne de votre connaissance sur la carte de n'importe quel pays, de n'importe quelle ville. Voilà. Donc vous aurez juste besoin de vous inscrire sur un site comme GoldenSpy, Copy9.com ou Speedseek.com, etc. Vous aurez un identifiant, un code que vous mettrez dans l'application et ainsi vous aurez plusieurs choix de téléphones à localiser et vous pourrez ainsi de suite suivre son déplacement en temps réel avec un intervalle de plus de minutes qu'on peut changer, par exemple toutes les 1 minute, toutes les 5 minutes, etc.
Voilà pour cette appli qui, quand même est assez discutable, on va dire, au niveau éthique, hein, Jérôme, parce que c'est vrai que dès que ça le touche fait d'avoir à... une appli qui te géolocalise comme ça et que tu puisses comme ça savoir, par exemple, je sais pas moi, ton enfant, ta femme, ton chien, c'est un peu embêtant. Enfin, moi pour les enfants en bas âge en tout cas, je trouve ça très bien. Hein. Ouais, mais en général, ils ont pas d'iPhone sur eux. Non, c'est vrai. Ou alors, c'est qu'ils sont hyper riches. Ouais. Non, mais c'est vrai que dès que ça touche à la géolocalisation, ça pose un peu des problèmes de respect de la vie privée, etc. Il existe en fait plusieurs applis qui permettent comme ça de géolocaliser les gens. Et il faut savoir qu'il y a des règles à respecter normalement. Hein, ça, c'est la loi française qui dit que la personne qui va être traquée, suivie, doit être informée. Voilà. Que ce soit à titre personnel, privé ou surtout dans le cadre du travail aussi. Voilà, mais André l'expliquait bien, c'est-à-dire que en fait, pour que tu puisses localiser quelqu'un, il faut que cette personne ait cette application, qu'elle tourne en tâche de fond, bien sûr. Donc, on peut imaginer que cette personne soit au courant. Voilà, qu'elle aime se faire suivre. Qu'elle aime se faire suivre. Suivez-moi. Bon, pourquoi pas. Oui. Non, mais voilà. si c'est entre amis, c'est sympa. Cela dit, très intéressant et très important, si vous venez d'acheter un iPhone il n'y a pas longtemps, vous ne savez pas encore, vous ne maîtrisez pas encore totalement les rouages de cette magnifique machine, eh bien, sachez qu'il y a une fonction quand même vachement bien qui vous permet de retrouver votre iPhone, de le localiser en cas de vol ou de perte. Effectivement, alors en cas de vol ou de perte, mais simplement parce qu'on sait pas où on l'a mis à la maison. Alors c'est vrai que dans la maison, c'est pas facile, mais ne serait-ce que de se dire, tiens, je trouve plus mon iPhone, j'aimerais savoir où il est. Et si vous savez qu'il est à la maison, ça peut être rassurant parce qu'il peut être, je sais pas moi, sous le coussin d'un canapé, etc. Oui. Alors, le système vous dira pas dans quelle pièce il est, hein, parce qu'il est pas assez précis. C'est pas assez précis, mais il va vous donner, par exemple, je sais pas moi, une zone qui est quand même assez précise. En fait, il vous montre sur une carte, hein, à peu près, le rayon dans lequel il peut se trouver. Il faut un compte MobileMe. Oui, mais qui est gratuit maintenant, mobileme.com. Il faut s'inscrire une bonne fois pour toutes, activer cette option sur votre iPhone, et à partir de cet instant, vous allez pouvoir le géolocaliser à la fois sur un autre iPhone si vous avez une application ad hoc, qui est une application qui a été faite par Apple, soit sur le web en vous loguant avec votre compte MobileMe. Voilà, donc c'est le plus important, vous allez dans les réglages de votre iPhone et vous activez ce service de géolocalisation. Et il faut le faire avant de perdre son iPhone, parce qu'après c'est trop tard. Hein. Bon, la suite du répondeur ? Bonjour le Talk iPhone, c'est Thomas de Nantes. Je voulais vous conseiller une application iPhone, iPad qui s'appelle SoundHound. C'est une application qui permet de faire une reconnaissance des musiques que vous écoutez. Alors à la différence de l'application Shazam que tout le monde connaît, l'application Shazam est gratuite mais pour une utilisation limitée à 5 reconnaissances par mois. Pour avoir plus de reconnaissance, il faut prendre la version payante. L'application SoundHound, elle, est gratuite et illimitée et permet de reconnaître autant de morceaux de musique que l'on souhaite. Voilà, elle est disponible sur l'App Store. Vous recherchez SoundHound, SoundHound. Bonne continuation, à bientôt. Bonjour François, bonjour Jérôme, je m'appelle Fabrice, je suis de Pau. Je recherche une application iPhone concernant le transfert de données sur l'iPhone. On est limité, suivant les abonnements, à une quantité de données téléchargées tous les mois. Il se trouve qu'on a des alertes quand on approche de ce quota ou quand on l'a dépassé. Du coup, on n'est plus en 3G. J'aurais voulu savoir donc s'il existait une application qui permettait de calculer et de connaître en temps réel la quantité de données que l'on a déjà téléchargées afin d'anticiper un problème éventuel de dépassement de quota. Écoutez, merci pour votre émission, à bientôt. Et voilà, je vous rappelle que si vous voulez nous laisser vos messages sur le répondeur du Talk iPhone et vous entendre dans le Talk iPhone toutes les 2 semaines, c'est simple. Non, je ne refais pas la Jingle Woman. Hein. Non, ça va. Vous nous laissez votre message en appuyant sur le dictaphone du Talk iPhone. Vous nous laissez un message court, c'est important, concis, précis, soyez bon. 30 secondes, pas plus. On est impitoyable, on ne passe que les très bons. Non, mais c'est vrai que il faut être précis et aller directement à l'essentiel, donc pas plus de 30 secondes. Répondeur @lachaînetechno.com, vous nous envoyez ce message vocal et on sélectionne les meilleurs, bien sûr. Le Talk iPhone. Allez, on enchaîne avec les applis de la semaine que nous avons sélectionnées pour vous. Bon, c'est moi qui commence, François ? Allez, commence, parce que je sais qu'en plus, t'es un sportif dans l'âme, Jérôme, ça toute la France le sait. Et tu commençais à t'ennuyer un petit peu sur ton vélo d'appartement, visiblement. Exactement. Alors, heureusement, j'ai trouvé une appli géniale qui s'appelle Kinomap Trainer. C'est une appli qui fonctionne sur iPad et qui va vous permettre en fait, de vous accompagner lorsque vous êtes sur votre vélo d'appartement en suivant
effectivement un véritable parcours. Alors en fait, ça se passe en 2 temps, hein, pour expliquer simplement les choses. Il y a le Kinomap Trainer sur iPhone qui permet aux gens qui font du vrai vélo d'enregistrer leur parcours, et ensuite ils envoient tout ça sur Internet, et moi, sur mon vélo d'appartement chez moi, sans aller me prendre froid dehors, eh bien je vais récupérer leur parcours et je vais pédaler contre eux en fait. Donc en fait, tu colles ton iPad sur ton vélo d'appartement. Ouais. Il faut avoir un petit capteur aussi qui va être collé en fait à côté de la pédale, Oui. pour que justement on puisse, enfin ce capteur puisse calculer à quelle vitesse vous pédalez. Voilà, regardez ces images là. Voilà. Vous avez aussi un petit récepteur qui est collé, en fait, qui est branché sur l'iPad. Et là après, roule ma poule, c'est-à-dire que tu vas pédaler. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que on va se retrouver sur des parcours virtuels qui ont déjà été filmés par des utilisateurs. C'est sympa. Hein. En pédalant sur son vélo d'appartement, quoi. Je trouve que ça, c'est une très bonne idée. Écoutez brièvement les précisions, les explications de la société qui a mis au point cette appli. Voilà, je suis parti. Donc en blanc, je vois le vélo de la vidéo de référence, et en orange, c'est mon vélo. En haut de l'écran, à droite, je vois l'écart entre nous deux. Au milieu, la distance parcourue, la vitesse instantanée et mon chrono depuis le départ. Je peux ainsi aller sur le profil d'élévation pour voir les cotes qui m'attendent à la montée comme à la baisse. Un tableau de bord avec les différentes informations entre la vitesse de la vidéo de référence d'un côté et la mienne de l'autre. Et je vais retrouver ici la description. Et si je dispose d'une Apple TV, je vais pouvoir ici diffuser le flux vidéo directement sur un écran. Voilà pour Kinomap Trainer. Alors on précise que l'appli version iPhone qui permet donc de filmer lorsqu'on fait du vélo en vrai, en pleine nature, celle-là est disponible, elle est gratuite. En revanche, l'appli iPad pour s'entraîner à la maison, elle n'est pas encore sortie, c'est une question de jour. Oui, à l'heure où on enregistre ce Talk iPhone, elle n'est pas disponible, mais ça devrait vite arriver. En tout cas, c'est une très bonne idée, bien originale comme on les aime. Bon, Jérôme, oui. Lire sur son iPhone, sur son iPad, c'est quelque chose qui a révolutionné un petit peu notre quotidien. Hein. Quand on a goûté à la lecture sur ce genre d'appareil, on ne peut plus s'en passer. Eh bien, il y a du nouveau encore avec une appli qui permet de lire tous ses quotidiens préférés. Exactement. Alors, c'est même quasiment l'application officielle, enfin l'une des applis importantes de la presse française. C'est sorti en fait un petit peu avant l'été, mais je pense qu'on doit en parler. Ça s'appelle iPress Premium. Et c'est une appli qui est gratuite, qui existe en version iPhone, en version iPad. Vous téléchargez ça et ensuite vous avez accès à tous les grands quotidiens et même les hebdos sans avoir besoin de vous abonner. Je veux acheter le Libé du jour sur mon iPad, je clique et c'est débité automatiquement sur ma facture iTunes. Voilà, c'est des achats in-app comme on dit. Hein. À l'intérieur d'une appli. D'accord, et c'est un peu moins cher que si on achetait le vrai journal ? Oui, exactement, parce qu'en fait, notamment pour les magazines, ça revient moins cher que d'acheter la version papier. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a plein de titres, ils n'y sont pas tous, mais vous avez les principaux, vous avez Libération, Le Parisien, L'Équipe, Le Nouvel Obs, Le Point, L'Express, etc. iPress Premium, et c'est monté par un groupe, le consortium iPress, qui fédère tous les journaux français, enfin une bonne partie. Bon, et pendant que tu continues à tripoter ton iPhone pour chercher l'appli dont tu as envie de me parler, François, je vais peut-être enchaîner sur une autre qui m'a bien plu. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, c'est une appli Radio Réveil. Hein. C'est vraiment pratique, ça. Il en existe beaucoup, mais celle-là, je l'aime bien. Ça s'appelle Radio Alarme. Parce que non seulement... C'est un peu old school quand même comme garçon. Hein. Ouais, c'est une vrai. Appli Radio Réveil. Bah oui, mais écoute, c'est... Mais le son est assez fort quand même. Tu arrives à te réveiller avec... tout à fait fort. Regarde, je peux même te le faire écouter. Ah ouais, d'accord. Donc tu choisis ta web radio préférée. Ouais, exactement. Et puis programmer pour se faire réveiller le matin. Et alors il y a toutes les fonctions classiques du radio réveil. Le snooze, hein, tu sais, le bouton magique qui fait qu'on gagne quelques minutes de sommeil en plus. Et puis l'interface est assez rigolote. Elle reprend l'interface d'un vieux poste de radio avec des boutons Zarbi. Radio Alarme, ça coûte 1,59€. Bon, cet été, Jérôme, tu sais ce que je faisais sur la plage. Bon, je bronzais, bien sûr. Pas grand-chose comme d'hab. Je lisais un petit peu, j'allais me baigner. Mais surtout, je cassais du zombie. Tu cassais du zombie. Eh oui. Quelle plage tu fréquentes pour trouver ce genre de... Non, mais je cassais du zombie sur mon iPhone. D'accord. Juste un petit coup de cœur sur un jeu qui est sorti il y a plusieurs mois de cela. C'est pas une nouveauté. Alors commencez pas à dire oh là là, mais c'est vieux, qu'est-ce qu'il raconte François Sorel, etc. Mais en fait, je l'ai découvert parce que
Je ne savais pas qu'il existait, et puis un jour je suis tombé sur le site iPhone.fr qui justement disait que ce jeu était gratuit. Ouais. Je me suis dit tiens, je vais le tester. Bon, c'est un gros jeu, hein, ça fait 700 mégas, alors t'as pas intérêt à télécharger ça en 3G sur la plage parce que ça marche pas. Mais en revanche, c'est un jeu qui a été fait par John Carmack. John Carmack, c'est qui? Alors pour tous ceux qui sont un peu fans de jeux vidéo, c'est celui qui a créé Doom, c'est celui qui a créé Quake. C'est un dieu vivant en matière de first-person shooter. Et il a réussi donc ce jeu Rage qui est sorti il y a plusieurs mois de cela, et qui est une vraie réussite sur iPhone, des graphismes sublimes, je te l'ai montré tout à l'heure d'ailleurs, t'as été bluffé. Ah bah regardez les graphismes de ce jeu. Regardez, c'est impressionnant, on a l'impression d'être vraiment sur une console de jeu. C'est plutôt bien fait, on joue, tu sais, avec le système de... L'accéléromètre. Voilà, l'accéléromètre de l'iPhone, pour tourner à droite, à gauche, on tire, il faut vraiment pas réfléchir, c'est très très beau. Le problème, c'est qu'en 30 minutes, quand tu commences à bien comprendre le jeu, tu le termines, c'est un jeu qui est très très court. Ah d'accord. Mais bon, 1,59€, moi je trouve que ça vaut. Pour les brutes épaisses comme toi qui manient ça... Ah, ça défoule, je suis d'accord. Il en faut des jeux comme ça, mon petit bourrin. Mon petit bourrin. C'est un peu du jeu de bourrin quand même. Ah, ça c'est sûr qu'on n'est pas dans la poésie pure, mais bon. Jérôme, encore une appli que j'ai découvert cet été et qui m'a changé la vie. Je suis abonné à Spotify. Tu as passé un été formidable. Ah, formidable. Je suis abonné à Spotify, j'aime beaucoup écouter la musique l'été, tout comme toi, je le sais. J'ai un compte premium Spotify. Le truc avec Spotify, c'est que parfois, tu as envie d'écouter la musique, mais tu sais pas quoi écouter. Je sais pas si ça t'a fait ça déjà. Et en fait, il y a un truc de génial, c'est que... Spotify, surprends-moi. La communauté Spotify est énorme aujourd'hui. Il faut savoir que toi, moi, n'importe qui peut faire des playlists Spotify. Le problème, c'est que c'est pas forcément très facile de les trouver sur le web, etc. Surtout quand tu es sur l'iPhone. Et bien voilà, une appli est sortie qui s'appelle Share My Playlist. Donc, il faut être abonné Spotify. Hein. Si vous n'êtes pas abonné Spotify... Abonné payant. Hein. Abonné payant. Vous téléchargez cette appli et là vous avez accès à un catalogue de playlists faites par des utilisateurs sur Spotify. Oui, mais alors ce sont les playlists par défaut de tous les utilisateurs. On n'a même pas besoin de demander à partager sa playlist. Parce que moi j'ai découvert ça il y a 2 jours. Toutes mes playlists personnelles sont accessibles. Oui, mais parce que tu l'as configuré de telle manière. En fait. C'est surtout que je n'ai pas pris le soin de les protéger, c'est vrai. À mon avis, elle doit être ouverte par défaut. Oui, mais c'est pas normal. Non, je suis d'accord. C'est pas normal. Monsieur Spotify, si tu nous entends, c'est pas normal du tout. Oui, parce que si tout le monde commence à savoir que Jérôme Colombin écoute Britney Spears, ça la fout mal. Mais tu crois pas si bien dire, parce que ma fille a mis Britney Spears dans sa playlist, et voilà comment je passe pour un... Enfin, moi j'écoute Katy Perry, c'est pas plus mal. Hein. Et donc le truc, c'est que tu as donc, dans cette appli tous les thèmes de musique que tu veux, groove, rock, etc., pop, les hits, tu peux retrouver les hits des années 80, les des années 90, et là tu vas trouver des playlists faites par des utilisateurs. Et moi j'aime bien ce concept de partager ses goûts musicaux, ses playlists. Donc voilà, ça s'appelle Share My Playlist, c'est gratuit et c'est sur l'App Store. Et ça vaut le coup. Eh ben c'est très bien. Et comme ça, nous savons ce que François Sorel a fait de son été. Sinon, tu as bronzé un peu aussi? Ouais, j'ai bronzé, j'ai fait des petites vidéos sous l'eau, etc. J'ai mangé des pâtes aussi. Non, mais ça, je l'ai dit au début. Pas seulement, d'après ce qu'on m'a dit. Je l'ai dit au début. Voilà, alors juste, tiens, une petite précision concernant le répondeur. J'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce que vous attendez de l'iPhone 5, parce qu'à l'heure où on enregistre ce talk iPhone, l'iPhone 5 n'est pas à annoncer. Tu penses qu'après on transmet à Apple? Non, mais on pourrait peut-être écouter les messages de tous ceux qui, justement, nous écoutent, qui pourraient nous dire, voilà, à quoi pourrait ressembler votre iPhone 5 idéal? Dites-le nous. Meilleur appareil photo, plus fin, meilleure batterie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'iPhone 5 pourrait vous faire craquer? Voilà. Dites-le nous, répondeur@lachaînetechno.com. Là encore, les meilleurs messages seront diffusés. Il a toujours des idées formidables, ce garçon, hein, pour vous faire participer. Mais parce que je suis parti à la plage, c'est pour ça que je me suis reposé. Nous allons devoir nous arrêter parce que le Talk iPhone, eh bien, c'est une vraie émission et donc on respecte certaines règles, notamment des règles de durée. Donc 30 minutes, hein, voilà, et au bout de 30 minutes... on doit rendre l'antenne au suivant. N'oubliez pas d'ici là nous retrouver sur la chaîne techno.com pour le JTech, pour tous les techno-reports qu'on fait bien sûr, et pour le test de l'iPhone 5 qui va pas tarder à arriver dès qu'il sera disponible. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Le Talk iPhone, c'est dorénavant toutes les 2 semaines sur la chaîne techno et sur iPhone.fr. Sur iPhone.fr, notre partenaire, bien entendu. Vous savez qu'il y a l'application La Chaîne Techno sur iPhone, qui vous permet également de retrouver ce podcast plus facilement. Oui, et puis sachez qu'il est disponible aussi sur les téléphones Android et sous Windows Phone aussi, puisque bon voilà, on ne s'adresse pas que aux auditeurs du Talk iPhone. Hein. Ok, alors sur ce, on vous salue et on vous dit à dans 15 jours. Portez-vous bien, à dans 2 semaines. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel.
Alors juste, tu nous entends là, Laurent? Oui, pas de problème. Ouais, d'accord. On va poursuivre parce que il y avait le téléphone qui sonnait. C'est pour ça qu'on a coupé le micro. On a coupé le métro. On est comme ça, nous. D'accord. Je me suis dit, purée, je sais plus quoi dire. Non. Laurent est avec nous. Laurent d'iPhone.fr, vous le savez, qui est le partenaire du Tot iPhone depuis le début. Le Tot iPhone. Le Tot iPhone, le Totem iPhone. Non, mais reprends-toi, c'est pas grave. Ouais. N'oubliez pas d'ici. Pardon. Oh merde. Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPhone et iPad JBL.